Bonjour à vous Stéphanie Gibaud, merci d'être avec nous en direct sur RT France. 10 ans, donc jour pour jour, que Wikileaks a publié près de 400 000 documents secrets sur la guerre en Irak. À l'époque, comment cette révélation a été perçue aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs dans le monde ? Pour les Américains, c'est clair que ça a été un choc qui ne les a pas laissés sans voix, puisqu'ils ont essayé de répondre justement en discréditant Wikileaks et en discréditant Assange. Cela étant, Wikileaks ne s'en est pas laissé compter et a continué. Après, donc, ces révélations sur la guerre en Irak, en Afghanistan, après le traitement des prisonniers à Guantanamo, après les leaks qui concernent le Comité national démocrate, ce qui s'appelait les Clinton Leaks, les mails de Podesta, après avoir appris que les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande avaient été écoutés par la NSA, après les révélations d'évasion fiscale de la banque Julius Baer. Enfin, ça n'arrête pas. Tous les pays, d'ailleurs, il n'y a pas que les Américains, il y a aussi eu des leaks sur la Syrie, sur la Russie. Et puis là, les Vault 7 qui concernaient le contrôle des smartphones par la CIA. Mais comment les États-Unis ont répondu à tout ça ? Mike Pompeo, en 2017, disait que Wikileaks était un service de renseignement hostile, alors que Assange, justement, disait que Wikileaks était un service de renseignement des citoyens. Alors justement, qu'est-ce que Wikileaks a changé dans les secrets d'État, les révélations médiatiques ? Ce qu'on sait tous les uns les autres, c'est qu'en fait, Assange et Wikileaks ont fourni des informations, des documents qui étaient vrais, qui avaient été vérifiés et dont la véracité ne peut pas être remise en cause. C'est-à-dire que ce sont des informations d'intérêt général. Pour vous qui êtes journaliste, vous connaissez forcément la charte de Munich, c'est-à-dire que tous les principes de la charte de Munich ont été respectés. Et ce qui est très surprenant, ce qui est même très choquant, c'est justement la responsabilité de tous les journalistes et de tous les médias mainstream, sans compter tous les hommes politiques, qu'ils soient américains, français ou européens ou qui vous voulez sur la planète, de ne pas être allés soutenir Julian Assange, c'est-à-dire de ne pas soutenir un journalisme qui est à la fois un journalisme d'investigation et un journalisme qui dit la vérité. Pourquoi ? Parce que ce procès qui a lieu en Grande-Bretagne concernant Assange n'est qu'un procès politique. Je crois que la semaine dernière en Allemagne, Julian Assange a reçu le 47e prix en tant que journaliste. C'est donc lui qui est en prison alors qu'il n'y a aucune conséquence pour ceux qui ont commis des crimes de sang, pour ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption ou dans des scandales incroyable. Ce qui change depuis 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens commencent à en avoir un petit peu marre et ils se rendent compte les uns les autres qu'il y a un mensonge orchestré, notamment depuis ce qu'on peut appeler cette crise Covid-19 depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des rétropédalages dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations de notre ancien Premier ministre qui parlait du port du masque en disant qu'il n'y avait que ça servait à rien de porter des masques et qui dit c'était comme ça, c'était la doctrine. C'est-à-dire que nos hommes politiques n'ont ni éthique ni morale. Et on le voit sur le dossier Julian Assange. Malheureusement. Alors justement, pour conclure, Stéphanie Gibaud, Julian Assange, qui risque d'être extradé aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. Le procès doit s'achever en janvier prochain. Est-ce que les jeux sont déjà faits selon vous ? Est-ce qu'il peut y avoir justement une issue favorable pour Julian Assange ? Moi, je pense, si vous voulez, qu'avec ce contexte, c'est à la société française de se mobiliser pour Julian Assange, pour la France, pour la défense de nos valeurs, de se mobiliser pour la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on a été capable en France d'accueillir des dictateurs. Monsieur Duvalier pendant 25 ans. Pourquoi ce dictateur a eu le droit d'asile et Julian Assange ne l'aurait pas ? Il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc les Français qui commencent à en avoir un petit peu marre de tous ces mensonges politiques, qui comprennent que personne ne leur a apporté plus de lits dans des hôpitaux, plus de moyens pour les policiers, plus de considération et plus de protection pour les professeurs,
vont se mobiliser, je pense, parce que il y a un grand danger justement sur la vérité et que malheureusement tous ces mensonges en France, ça ne fait que affaiblir géopolitiquement notre pays. Alors justement, vous dites que les lignes bougent au sein de l'opinion publique et au sein des pouvoirs politiques. Qu'en est-il selon vous ? Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les gens commencent à se rendre compte que nos hommes politiques n'ont aucune crédibilité. Alors à partir du moment où les gens n'ont aucune crédibilité, peuvent-ils avoir de la légitimité ? Je vous parlais à l'instant des déclarations de notre ancien Premier ministre, M. Philippe, mais c'est tellement choquant, si vous voulez, de voir quand même que ces gens-là sont payés avec les impôts de tous les Français, qu'on demande de payer de plus en plus d'impôts. J'en sais quelque chose pour avoir travaillé sur ce dossier UBS et de voir finalement comment l'État a traité mon propre dossier. Donc si vous voulez, la corruption française qui est en train de détruire notre pays petit à petit, qui est en train de détruire aussi les Français, parce qu'on voit bien qu'avec cette mauvaise gestion de la crise Covid, il y a plus de chômage, donc plus de précarité, il va y avoir de plus en plus de violence sociale. Ces hommes politiques qui se pensent intouchables, ils devraient peut-être penser à ce qui est arrivé à M. Cahuzac, qui disait devant l'Assemblée nationale, ni de près ni de loin, j'ai eu un compte offshore, donc en Suisse et en plus chez UBS. Qu'ils se méfient, ils vont être en danger s'ils continuent de mentir, mais exactement comme les médias mainstream qui ne font pas leur métier d'aller voir la vérité. Et à ce titre, je vous remercie de m'inviter, puisque vous êtes les seuls à le faire, et à parler de ce livre, La traque des lanceurs d'alerte, préfacé par Julian Assange, qui me vaut depuis 4 ans d'être complètement ostracisé, voire censuré par tous les médias français. Merci beaucoup à vous, en tout cas Stéphanie Gibaud, d'avoir été avec nous en direct. Et merci de vous exprimer librement sur RT France. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage La traque des lanceurs d'alerte, préfacé par Julian Assange.